Bonjour à tous, nous allons voir comment changer l'écouteur interne sur un iPhone 4. L'écouteur interne est à changer lorsque vous n'entendez plus vos correspondants ou simplement qu'ils ont une voix robotique. C'est que cette pièce-là est défectueuse. Avant chaque opération, éteignez votre téléphone afin d'éviter tout problème lors du redémarrage. Vous pouvez maintenant dévisser les deux vis situées en bas de l'iPhone à l'aide du tournevis Pentalobe, celui en forme d'étoile. Vous pouvez dès à présent récupérer la face arrière de l'iPhone en la poussant vers le haut. Nous allons maintenant retirer la nappe de la batterie. Pour ce faire, dévissez la vis qui protège la nappe. À l'aide de votre spatule, soulevez la nappe et récupérez le support de verrouillage de batterie. Mettez-le de côté, nous le remettrons à la fin de la réparation. À l'aide de votre spatule ou d'un outil métallique, soulevez la batterie sans la plier afin de la décoller. Dévissez maintenant les deux vis situées sur la plaquette qui protège la nappe du dock. Récupérez la plaquette et à l'aide de votre spatule en plastique, déconnectez la nappe du connecteur dock. Déconnectez maintenant le connecteur coaxial. Dévissez les deux vis qui sont de part et d'autre du bloc haut-parleur. À l'aide de votre spatule, soulevez le bloc haut-parleur. Faites-le pivoter vers le bas de l'iPhone afin de libérer la petite pièce qui se trouve en dessous de la carte mère. Nous allons maintenant attaquer la partie supérieure en commençant par le vibreur. Dévissez les deux vis du vibreur et récupérez-le. Nous allons maintenant récupérer la plaquette qui protège les nappes et qui fait connexion en dévissant les 5 vis. Pour récupérer la plaquette, il suffit simplement de venir décrocher le petit support qui vient sur le châssis de l'iPhone, le tirer vers soi, et maintenant on peut récupérer la plaquette. Si ce n'est pas déjà fait, récupérez le rack de la carte SIM. Soulevez maintenant les 5 nappes en commençant par celle du tactile, ensuite celle de l'écran, et finalement les 3 autres qui gèrent le bouton jack, le bouton power et la caméra frontale. Nous allons maintenant retirer les deux vis qui maintiennent la carte mère sur le châssis, en commençant par celle du haut. C'est plus facile de la dévisser à l'aide d'un tournevis plat. Et finalement celle du milieu, qui est protégée par un petit capteur. C'est un petit capteur d'humidité. Alors vous pouvez directement dévisser dedans. Si vous voulez, vous pouvez l'enlever avec une pince pour le remettre ensuite. Cette pièce n'a absolument aucune importance sur le démontage. Au passage, si ce petit autocollant est rouge, c'est que votre iPhone est oxydé. Vous pouvez dès à présent récupérer votre carte mère. Alors commencez par la soulever par le bas. Et faites bien attention que les nappes n'accrochent pas la carte lorsque vous la prenez. Il est fort probable qu'une petite pièce en caoutchouc s'est défaite de la carte mère. Celle-ci est située à l'avant. Il vous suffit simplement de venir la repositionner
de telle sorte à ce que la partie la plus épaisse se trouve vers le bas et le petit renfoncement vers la gauche. Maintenant, vous la replacez à l'avant de la carte, le plus vers la gauche possible. Si elle n'est pas présente, ce n'est pas grave. Nous avons maintenant accès à l'écouteur. Celui-ci est collé sur la nappe du bouton Power. Donc venez le décoller. Il vous suffit simplement de tirer dessus. Voilà. Et nous pouvons maintenant placer le nouvel écouteur. Retirez la protection de l'autocollant. Lorsque vous remettez votre nouvel écouteur, faites attention que les petits crochets regardent vers le haut et venez le repositionner dans sa position initiale. Ne vous en faites pas, si l'écouteur a une couleur différente, il est bien compatible. Remettez maintenant en place la carte mère. Faites attention que les nappes ne gênent pas et venez la positionner en levant un peu l'arrière afin que l'avant de la carte mère vienne s'imbriquer un tout petit peu en dessous et qu'à cet endroit précis sur la vidéo, voilà, ici, elle vienne passer derrière l'élément métallique. Vous êtes sûr maintenant qu'elle est en place. Afin de vérifier si celle-ci est bien positionnée, regardez si elle ne dépasse pas le long du châssis. Faites bien attention que la caméra soit bien en place aussi. Elle ne l'a pas dépassé. Et maintenant, vous pouvez remettre en place les deux vis afin de fixer la carte mère sur le châssis. Si vous le voulez, replacer le petit voyant blanc. C'est une étape absolument inutile. Mais pour ceux qui sont perfectionnistes, il sera comme neuf. Refermez maintenant les 5 nappes de l'écran. Faites en sorte qu'elles soient bien en place. Refermez maintenant vos nouvelles nappes. Si celles-ci ont tendance à se lever et à se plier difficilement, ce n'est pas un souci. Insistez un peu. Faites bien attention qu'elles soient bien en place et qu'elles ne bougent plus. Remettez la plaquette de protection. Faites en sorte que le petit ergot soit en place aussi. Et remettez les 5 vis. Nous allons maintenant remettre le vibreur ainsi que ces deux vis. Remettons maintenant en place le bloc haut-parleur en le faisant pivoter pour que la petite partie en plastique vienne se positionner sous la carte mère. Faites en sorte que les petites connexions soient en dessous du châssis et remettez les deux vis. Remettez maintenant en place le connecteur coaxial à l'aide de votre spatule ou de votre doigt, jamais d'éléments métalliques. Refermez maintenant la nappe du connecteur dock. Remettez maintenant la plaquette métallique ainsi que les deux vis qui protègent la nappe du dock. Dépliez la petite feuille de plastique collée. Remettez en place la batterie. Et avant de fermer la lame de la batterie, remettez bien en place
le support de verrouillage. Regardez bien le sens. Et maintenant, refermez la nappe de la batterie et remettez la vis. Vous pouvez maintenant reprendre votre face arrière, la mettre sur l'iPhone légèrement vers l'avant et la tirer vers l'arrière. Vous pouvez maintenant remettre en place les deux vis pentalobes à l'aide de votre tournevis pentalobe. Remettez le règle de la carte SIM. Et enfin, l'opération est terminée. Vous retrouverez tous nos produits sur www.macmaniac.com. Psst, checkez le lien de la vidéo, il y a un bon de réduction.